Le site Mon Climat et moi, c'est destiné aux jeunes. C'est pour faire part de tout ce qu'on sait maintenant sur le changement climatique, sur la santé, sur ce qu'il faut faire pour s'adapter et ce qu'il ne faut pas faire aussi pour augmenter les changements climatiques. Le site Mon Climat et moi, c'est aussi un site qui est utile pour l'enseignement. Et donc, c'est des ressources pédagogiques pour les professeurs, pour les étudiants, pour, dans le fond, faire des projets ensemble, pour monter des initiatives dans votre école ou dans votre région, pour être actifs sur le terrain. Alors, c'est là pour supporter les initiatives de tout le monde. Aujourd'hui, au moment où on se parle, donc 2010-2011, à 95 % on est sûr que c'est les humains qui font que le phénomène du réchauffement climatique est si violent à l'heure actuelle, si rapide. C'est pas le soleil qui cause ça, c'est pas non plus une intervention divine, c'est vraiment les gaz à effet de serre qu'on émet depuis 150 ans sur la planète un peu partout. Le fait qu'on est beaucoup plus nombreux sur la Terre, on est bientôt 8 milliards dans quelques dizaines d'années. On était, en 1960, uniquement 3 milliards de personnes. Alors tout ça fait qu'on est à peu près sûr maintenant, et c'est le grand consensus auprès de dizaines de milliers de scientifiques sur la planète, que les humains causent la rapidité actuelle des changements climatiques. Il est possible d'agir pour lutter contre les changements climatiques. La première action, c'est vraiment celle à laquelle tout le monde pense, c'est de tenter de réduire notre production de gaz à effet de serre, concrètement. Mais ça, tout le monde est à peu près au courant de ce qu'il faudrait faire, hein? Moins d'automobiles, des automobiles électriques, donc du transport en commun, avoir des maisons plus performantes au niveau isolation, etc. L'autre chose qu'il faut cependant réaliser, c'est que même si on arrêtait tous les gaz à effet de serre demain matin, ceux qui sont déjà dans l'atmosphère, ils sont là pour 100 à 150 ans. Et donc, on va en subir les conséquences pendant encore au moins un siècle et demi. Alors, les prochaines générations, la mienne, la vôtre, celle de vos enfants, de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants, vont subir le réchauffement progressif de la planète, vont subir plus de tempêtes, des tempêtes plus sévères, davantage de pluie, d'inondations, de glissements de terrain reliés à ça. Alors, s'adapter, ça veut dire prévoir ces conséquences-là. Prévoir les conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'éloigner, ne pas construire sa maison dans une plaine inondable, par exemple. S'éloigner des zones inondables. Ça veut dire aussi verdir nos villes, arrêter de couper les arbres comme on le fait à l'heure actuelle dans les villes, faire monter des vignes sur les murs, ça veut dire agrandir les parcs et non pas les réduire. Ça veut dire préserver les forêts alentour des villes. Ça veut dire ouvrir des plages en ville quand on peut. Ça veut dire davantage de ventilation naturelle dans les maisons. C'est tous ces petits aspects-là. Ça veut dire marcher davantage, faire la bicyclette davantage, penser peut-être à ombrager les sentiers. C'est un ensemble de gestes comme ça qui va faire que on va continuer à pouvoir vivre agréablement en société en s'adaptant. C'est ça, l'adaptation. On se demande souvent qu'est-ce que nos gouvernements font pour lutter contre les changements climatiques, pour s'adapter. Il faut voir que les individus peuvent s'adapter, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de leur ressort. Donc, il faut que les gouvernements s'en mêlent. Alors, ce n'est pas nous qui décidons s'il va y avoir plus de trains de banlieue ou s'il va y avoir plus d'autobus ou des tramways ou des meilleures maisons, des maisons mieux construites. C'est les gouvernements. Alors, notre gouvernement, qu'est-ce qu'il fait au Québec? Il y a beaucoup d'actions positives qui se passent présentement. Par exemple, beaucoup d'argent qui est mis, des milliards dans le transport en commun. C'est un gros plus. On avait abandonné ça dans le passé et on est en train de réinvestir là-dedans. Les normes de construction de maisons et d'édifices publics sont beaucoup renforcées. Les personnes âgées qui sont dans des hôpitaux, tout ça, on commence à climatiser parce qu'eux, ils sont malades déjà, sont plus sensibles, donc on pense qu'il est nécessaire de climatiser certains endroits comme ça. Alors, c'est ce genre de choses-là que le gouvernement est en train de faire. On fait beaucoup de recherches aussi pour voir
Est-ce que ça va avoir de l'impact sur l'agriculture? Est-ce qu'il y a des insectes ravageurs qui vont attaquer les récoltes? L'eau, est-ce qu'on va en avoir assez pour l'irrigation, pour les usines, pour l'eau potable, etc.? On est en train de regarder tout ça. En même temps, un gouvernement, c'est gros. Fait que des fois, on défait d'une main ce qu'on fait de l'autre. Alors, c'est sûr qu'il faut penser comme il faut avant d'exploiter, disons, le gaz de schiste ou le pétrole, parce que c'est des choses qui vont produire des gaz à effet de serre. Il faut penser comme il faut avant d'encourager la construction alentour des villes, l'étalement urbain, des choses comme ça, ce qui malheureusement est la tendance actuelle. Alors, il va falloir au cours des prochaines décennies encore être plus sérieux qu'on ne l'est à l'heure actuelle, mais c'est ce que nos gouvernements font à l'heure actuelle. C'est déjà un très bon pas dans la bonne direction, ce que beaucoup de gouvernements ne font pas ailleurs dans le monde. Quand on est jeune, souvent, on ne s'intéresse pas à la politique. On se dit, ben, c'est une gang de vieux qui sont là, qui font des choses qui ne me concernent pas. Cependant, il faut bien réaliser que l'arbre qu'on plante aujourd'hui va être utile uniquement dans 30 ou 40 ans. Celui que, comme jeune, vous plantez maintenant va être utile quand vous serez à la retraite probablement, ou dans ce coin-là. Donc, ce que le gouvernement fait maintenant a des conséquences pour 30 à 40 ans. Construire une autoroute aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne construit pas de train, ça veut dire qu'on ne construit pas de tramway. Ça veut dire que l'argent qu'on met là, il ne va pas à bonne place. Donc, comme jeune, il faut être un citoyen actif dans la société. Il faut s'intéresser aux partis, il faut voter, il faut se plaindre, pas juste à ses parents, se plaindre au gouvernement, aux municipalités. Il faut aussi être constructif, il faut proposer des choses concrètes. Donc, de façon concrète, c'est assez simple. On peut commencer pas acheter de char trop de bonne heure. Donc, garder sa bicyclette, marcher, prendre l'autobus, s'impliquer, voter, planter des arbres. On peut faire des choses très concrètes comme ça et essayer de devenir un citoyen actif, constructif dans la société. C'est ce qu'on peut faire comme jeune parce que c'est votre climat, c'est mon climat et c'est celui de nos enfants. Et on n'en a qu'un, on n'a qu'une terre.